Pierre avait longtemps fait la paix avec le fait qu'il n'était pas comme tout le monde et ne prêtait pas attention au regard des gens. Cependant, au début, ce n'était pas facile pour lui de l'accepter. Il ne dormait pas bien, était constamment déprimé et avait même envisagé de mettre fin à ses jours. Tout ce qui lui arrivait était un tragique concours de circonstances. Ce jour-là, il avait dormi trop longtemps et il n'y avait aucun moyen de se rendre à l'université à pied. Alors, il a décidé de prendre l'autobus. À l'arrêt d'autobus, il y avait beaucoup de gens. Et Edward avait déjà le sentiment que ce trajet ne serait pas très agréable. Des gens au visage soucieux attendirent dans le transport en commun, mais ensuite, ils ont entendu des sirènes hurlantes au loin et la foule s'est animée. Beaucoup de gens, y compris Edward, se sont dirigés vers le bord du trottoir pour mieux voir ce qui se passait. Edward a regardé avec intérêt comme la voiture, poursuivie par 3 voitures CI de patrouille, roulait le long de la route, zigzagant dans différentes directions. Il n'avait même pas le temps de réaliser le danger. Au bout de quelques secondes, la voiture poursuivie a glissé directement dans la foule à l'arrêt d'autobus. La dernière chose qu'Edward ait pu voir, c'était le visage tordu du conducteur derrière le pare-brise. Et puis, il n'y a eu que de terribles douleurs et ténèbres. Comme il l'a appris plus tard, 3 personnes avaient-ils été tuées ce matin-là, dont le conducteur, qui était dans un état d'ébriété, et 9 personnes avaient été admises à l'hôpital avec diverses blessures. Après 1 mois à l'hôpital, le médecin lui a donné son verdict final. Il ne marcherait plus jamais. C'était la première fois que Edward pensait à la mort. Sa mère a essayé de faire semblant que rien n'avait changé, mais cela l'agaçait encore plus. La femme était très inquiète pour son fils et ne savait pas quoi faire. Moi, j'ai tendance à m'isoler et à me renfermer sur moi. Même, je refusais souvent de manger et j'ai abandonné mes études. Et même si l'université proposait des installations accessibles en fauteuil, non. Roland. C'est seulement dans le parc que je me sentais mieux où ma mère m'emmenait. Bientôt, j'ai commencé à m'y rendre seule, où je m'installais dans un endroit reculé et lisais tranquillement un livre. Si quelqu'un essayait de me parler, le gars répondait de manière très grossière et les gens perdaient tout intérêt à me parler. Mais un jour, tout a changé. Pierre, assis à l'ombre en train de lire, a soudain entendu quelqu'un lui dire bonjour. Il voulut, comme d'habitude, dire quelque chose d'agaçant, mais il leva les yeux et vit une fille d'environ 12 ans en fauteuil roulant comme lui. Il fut surpris qu'elle lui sourit et il sourit involontairement en retour. Je t'ai remarqué depuis longtemps, mais j'avais peur de m'approcher parce que tu n'as pas l'air si en colère aujourd'hui. Maintenant, pourquoi je suis venu? Parce que tu n'as pas l'air si en colère aujourd'hui. La fille s'appelait Charlotte, et elle était une danseuse professionnelle avant. Mais un jour, lors d'une compétition difficile, elle a ressenti une douleur aiguë dans le dos. Plus tard, il s'est avéré que la danse sportive était strictement contre-indiquée pour elle et que, en raison de la tension constante sur sa colonne vertébrale, elle devait réunir une grosse somme de vabes. Argent pour un traitement en Allemagne. Bravo!
Parce que je n'ai aucune chance. Nous n'avons pas cet argent de toute façon. Lorsque je serai grande, je gagnerai certainement cette somme, me ferai soigner, et puis j'aiderai les autres. Et si le traitement ne donne pas de résultat, qu'est-ce qu'on fait? J'ai remarqué que tu étais là depuis longtemps, mais j'avais peur de m'approcher. Je t'ai souri en retour. Le nom de la fille était Charlotte, et elle était une danseuse professionnelle. Hier, j'ai tour assez vanté d'une compétition difficile, a ressenti une vive douleur dans le dos. Il s'est avéré plus tard que la danse sportive était strictement contre-indiquée pour elle, et en raison de la tension constante sur sa colonne vertébrale, elle a dû collecter une grosse somme d'argent pour un traitement en Allemagne. Bravo à toi, parce que je n'ai aucune chance. Nous n'avons pas cet argent de toute façon. Quand je serai grand, je gagnerai certainement cet argent. Je serai guéri et j'aiderai les autres. Et si le traitement ne fonctionne pas, qu'est-ce qui se passe ensuite? Il a souri tristement en regardant cette gentille et agréable fille. Eh bien, j'essaye de ne pas y penser. Si cela ne fonctionne pas, je réfléchirai plus tard. Nous devrions toujours penser aux bonnes choses seulement, Charlotte a dit avec un sourire. Édouard s'est senti instantanément honteux de ses crises de nerfs et de la détresse qu'il avait causée à sa mère avec son comportement. Ils ont décidé de rencontrer Charlotte dans le parc le lendemain. Il aimait parler avec elle. Elle le faisait se sentir plein d'espoir et calme. Puis Pierre est rentré à la maison. Sa mère ne l'a tout simplement pas reconnu. Il souriait pour la première fois, demandant de la nourriture et proposant même de faire la vaisselle. Et après que son fils ait demandé à sa mère le numéro de téléphone du doyen de l'université pour négocier le transfert vers l'enseignement à distance, la femme avait du mal à retenir ses larmes de... Joey. Charlotte semblait joyeuse et donnait à Pierre la force de continuer. Il avait honte qu'il, un homme adulte qui a beaucoup plus d'opportunités que la petite fille, ait laissé tomber ses mains. Pierre a pris la cause en main et en 2 ans, il était complètement transformé. Le garçon se préparait à son diplôme et avait trouvé un bon emploi rémunéré sur Internet. Il s'était fixé pour objectif d'aider Charlotte, quoi qu'il arrive, car elle avait une chance d'avoir une vie normale. Un jour, la mère de Charlotte, Madame Jenkins, a invité Pierre et sa mère à venir les voir. Ils vivaient modestement dans une vieille maison de plat, piège. Madame Jenkins était heureuse d'avoir Pierre dans la vie de sa fille et a pris un moment pour sincèrement remercier le jeune homme de faire sourire Charlotte plus souvent. « Je pensais que Charlotte n'avait jamais été triste, » a déclaré Pierre, surpris. « Oh, Wally !» Il y a longtemps, l'énergie en elle bouillonnait juste, a répondu Madame Jenkins. Mais la maladie a tout changé. Madame Jenkins a également appris à Pierre les détails de ce qui était arrivé à la fille. Le problème est que son père avait l'intention de faire de Charlotte une célébrité. Comme il s'est avéré par la suite, il savait que sa fille était contredite parce qu'elle avait mal au dos, mais il l'a caché à tout le monde. Il me l'a également caché. Je travaillais toujours dur. Mon mari ne s'est jamais soucié de travailler. Il a prétendu qu'il avait de mauvaises conditions de santé, qu'il avait besoin de se soigner.
Donc il s'est mis à se concentrer sur Charlotte et je lui ai fait confiance et j'étais même heureuse parce que Charlotte se portait bien. Et puis, lorsque la fille a été à l'hôpital avec de fortes douleurs, tout s'est ouvert. Il y avait de grands concours à venir pour elle. L'argent du prix était très important. Je suis arrivée à l'hôpital un peu plus tôt que je ne l'aurais fait et j'ai entendu mon mari essayer de persuader le médecin de prescrire des antalgiques puissants, même en offrant de l'argent pour qu'il la laisse concourir. Le médecin lui a expliqué qu'il ne fallait pas le faire, que la danse pouvait être la dernière. Nous avons eu une terrible dispute et ce jour-là, lorsqu'il y avait une compétition, j'étais de service. J'étais complètement calme, parce que nous avions tous les deux décidé que nous en avions fini avec la danse. Et à la fin de mon service, j'ai reçu l'appel que ma fille était à l'hôpital. J'ai tout laissé tomber et j'y suis allée et mon mari était là. Il était bouleversé, non pas qu'il ait détruit sa fille, mais parce qu'elle eut pas remporté le Grand Prix. Ce volant de tuant. Et puis on nous a dit que notre fille ne pourra probablement plus jamais non seulement danser, mais aussi marcher avec une canne. Après cela, il est juste parti en disant qu'il n'avait plus rien à faire ici. C'est comme ça que Charlotte et moi nous sommes retrouvés seuls. Édouard a été choqué par l'histoire, mais il a quand même demandé s'il y avait une chance que Charlotte puisse être aidée. Il y a une telle possibilité, nous n'avons tout simplement pas cet argent. L'opération à l'étranger est chère, tout comme la rééducation. Tout ce temps, je dois être là, et cela signifie que je dois quitter mon travail. Je travaille dans 2 endroits à la fois. Une de mes rémunérations est dépensée pour le traitement, et nous vivons de l'autre. Pierre était, bien sûr, choqué par une telle absurdité et cruauté. Il a beaucoup réfléchi au sort de Charlotte et a décidé qu'il devrait certainement essayer au moins d'aider. Il ne pouvait. Il était jeune, intelligent. Il avait beaucoup de temps libre et il avait un emploi à distance qu'il a décidé de s'y consacrer encore plus passionnément. 2 ans se sont écoulés et Pierre a réussi à accomplir ce qu'il avait prévu. Il se préparait à surprendre Charlotte en étant sûr que cela changerait toute sa vie. Il était assis avec son ordinateur portable toute la journée et sa mère était heureuse que son fils soit occupé par les affaires et gagne même quelque chose. Mais elle n'est pas entrée dans les détails. La femme était sûre qu'il ne gagnerait pas beaucoup. Alors, elle n'a pas osé lui dire la vérité qu'elle cachait depuis longtemps. En fait, le verdict du médecin n'était pas si catégorique. Pierre avait une chance de guérir, mais son opération était très coûteuse. Il n'avait pas cette somme d'argent, et alors Talati a décidé de ne pas lui dire à ce sujet pour le moment, de ne pas l'ennuyer inutilement. Et aujourd'hui, elle a décidé de dire la vérité à ce sujet. Mais Pierre a informé sa mère avec bonheur qu'ils allaient rendre visite à Charlotte aujourd'hui, et la femme a décidé de reporter la conversation jusqu'à leur retour à la maison. Quel suspense, rit la mère en riant. Donc, c'était quoi la surprise? Si Charlotte avait 18 ans, je pense que tu déciderais de lui demander sa main. J'ai regardé vers le haut vers elle avec un regard réprobateur et puis j'ai ri. Maman, si elle avait 18 ans,
je suis plus proche de Tarty. Quelle proposition? Oh, ce n'est pas une grande différence d'âge, dit la mère d'un ton suggestif et alla changer. Il était ami avec Charlotte, l'aidait avec les leçons, la traitait heureusement, mais ne pouvait pas imaginer comment il pourrait être un couple dans le futur, compte tenu de la différence d'âge de ton an. Chez Charlotte, les invités ont été accueillis avec une tarte spéciale. Tout le monde présent savait déjà que Pierre avait quelque chose en tête pour Charlotte, mais personne ne pouvait deviner ce que la surprise était. Quand tout le monde était assis à table, Pierre a finalement parlé avec un regard cryptique, et tout le monde s'est figé en attente. Il y a quelques années, lorsque je l'ai rencontrée pour la première fois, elle a complètement bouleversé ma vie et m'a fait agir, mais je n'ai pas eu la chance de me remettre sur pied et elle l'a fait. Alors j'ai décidé de lui donner cette opportunité. J'ai trouvé un moyen de travailler sur Internet et cela a commencé à rapporter un revenu agréable. J'ai déjà économisé assez d'argent et j'ai payé pour le traitement de Charlotte au centre médical. Pierre, est-ce que tu plaisantes? A demandé Charlotte stupéfaite. Et prenant l'enveloppe avec les documents justificatifs des mains de l'homme, elle s'est rendue compte que c'était vrai. Madame Jenkins tremblait de joie, mais la mère de Pierre est restée silencieuse, pâle, réalisant l'erreur qu'elle avait commise. Pourquoi ne lui a-je pas dit plus tôt qu'il pouvait aussi être aidé? A-t-il, elle pensait avec horreur, qu'il ne dépenserait pas l'argent pour cette fille. Mais maman, tu as dit que je n'avais aucune chance, non? Pierre était abasourdi. Une fois chez lui, il s'est enfermé dans sa chambre et a pleuré pour la première fois depuis longtemps. Non, il ne regrettait pas d'avoir aidé Charlotte, mais s'il l'avait su plus tôt, il aurait trouvé un moyen de les aider tous les deux. Pierre s'est calmé progressivement et s'est ressaisi. Désormais, il savait ce qu'il avait à faire ensuite. Le matin, Pierre a dit à sa mère qu'il devait se déménager immédiatement dans une autre ville, car les possibilités de développement y étaient illimitées. La femme a été d'accord, et tandis que Charlotte était soignée, Pierre et sa mère ont vendu l'appartement et quitté la ville. Après le déménagement, Pierre a décidé de couper les ponts avec Charlotte et ne voulait pas que la fille continue à le contacter par pitié. Elle allait maintenant commencer une vie différente, pleine. Isabelle se rendait à une réunion avec son amie. Dans quelques jours, elles allaient donc commencer à travailler pour la première fois, et Isabelle était très heureuse que les deux d'entre elles, qu'elle ait été embauchée par une grande entreprise informatique. Contrairement à son amie, Isabelle n'avait pas l'intention d'apprendre les ficelles du métier ou de gravir les échelons. Elle croyait que le plus important était d'établir les bonnes connexions, surtout avec les hommes. Mais son amie avait une opinion différente. Isabelle l'aimait, bien sûr, mais la trouvait terriblement ennuyeuse, car elle arrivait toujours à la convaincre de sortir avec difficulté. Elles avaient convenu de se retrouver au centre commercial, et Isabelle était sûre que, à ce moment-là, son amie choisissait probablement une tenue déprimante pour son travail. Isabelle, quant à elle, préférait les vêtements lumineux et chers. Il pouvait se les offrir, car son père subvenait à tous ses besoins. Elle ne pouvait pas travailler.
Son père insistait sur le fait qu'une femme adulte et instruite devait travailler elle, même ou être entretenue par son mari. Isabelle n'était pas pressée de se marier. Alors elle n'a pas discuté, surtout depuis que son père a promis de lui acheter un appartement si elle pouvait trouver un emploi décent. Cela signifiait une liberté totale que Isabelle désirait tellement et elle était prête pour tout. Elle avait de la chance qu'il soit accepté avec son ami car elle avait une compréhension beaucoup meilleure de tout et Isabelle avait l'intention de lui demander de l'aide de temps en temps. Lorsqu'elle est arrivée au centre commercial, Isabelle s'est garée dans le parking et s'est précipitée vers la seule place libre. Mais lorsqu'elle s'est approchée, elle a vu un homme en fauteuil roulant là. La jeune femme est devenue en colère et est sortie de la voiture. « Tu as une voiture cool », a déclaré Victoria avec ironie, en montrant le fauteuil roulant. Gare, là simplement là et bas, au début du parking. Il y a des places pour les fauteuils roulants. Excusez, moi je serai dehors tout de suite. J'ai fait tomber mes clés et je ne peux pas les ramasser. La femme a vu les clés sur le trottoir sous la roue avant, mais elle n'a même pas pensé à aider. Elle a reniflé et remonté dans sa voiture et est partie à la recherche d'une autre place. Pierre a soupiré. Il ne pouvait pas supporter les gens comme ça. Maintenant, il devrait en trouver une autre et demander. Il n'osait pas se lever pour les clés, lui-même. L'opération et la rééducation étaient derrière lui. Mais les médecins s'étaient assurés et lui avaient interdit de se tenir debout pendant une autre semaine. Bientôt, il marcherait et vivrait une nouvelle vie. Mais au début, les choses n'étaient pas si positives. À cause du temps qui s'était écoulé, personne ne voulait l'opérer. Sa mère a pleuré et n'a cessé de lui rappeler qu'il n'aurait pas perdu autant de temps précieux s'il n'avait pas abandonné cet argent et que le traitement aurait été plus facile. Et donc il a eu besoin d'une deuxième opération, puis d'une troisième. Pierre a beaucoup réfléchi et s'est rendu compte qu'il aurait fait la même chose de toute façon. Toutes ces épreuves l'ont aidé à devenir vraiment fort. Elles ont nourri un sens du but, une éthique de travail énorme et une foi en lui-même. Il n'aurait jamais imaginé que, handicapé, il pourrait créer une entreprise de marketing Internet aussi prospère. La plupart de son personnel ne l'avait jamais vu ni entendu parler de son problème, et ses principaux gestionnaires, avec qui il traitait directement, étaient si discrets à ce sujet. Pierre ne voulait pas que les gens sachent que c'est pour son problème parce qu'il voulait éviter toute sympathie ou moquerie. Mais l'intervention chirurgicale a tout changé et maintenant Pierre allait se présenter au bureau en personne, à commencer par l'ouverture d'un nouveau département dans quelques jours. Un homme qui passait lui a remis les clés et Pierre l'a remercié chaleureusement. Il a appuyé sur un bouton et la voiture à côté a clignoté ses feux. Pierre a facilement jeté son corps sur le siège, a plié le fauteuil roulant et a accéléré brillamment. Il conduisait depuis 1 mois déjà et il a adoré ça. Juste un peu plus longtemps, et il serait de retour à une vie normale. Le jour de l'ouverture du nouveau département, Pierre est arrivé tôt au bureau. Il ne voulait prendre aucun risque pour le moment. Alors il s'est assis à son bureau dans la salle de conférence pendant que personne n'était là.
Maintenant, tout était prêt pour la réunion du personnel. Isabelle et son amie étaient déjà arrivés au bureau. On leur a dit que le département était nouveau et qu'au bout d'une demi-heure, le chef de l'entreprise les présenterait à la réunion et répondrait à toutes leurs questions. Isabelle s'est animée. Ce n'était pas pour rien qu'elle s'était préparée et avait enfilé sa robe la plus courte et la plus moulante. La jeune femme avait l'intention de prendre place au premier rang et d'attirer l'attention du chef avec ses jambes galbées, ce qui assurerait la croissance de sa carrière future. Son amie n'a fait que rire en entendant ce plan. Isabelle, ce qui se passerait si c'était un homme plus âgé que ton grand-père et qui ne se souciait pas de tes genoux? Oh, pourquoi gâche? Tu es toujours mon humeur et tu es habillée comme une nonne à nouveau. Je suis venue ici pour travailler, pas pour montrer mes jambes au patron. Isabelle ne s'attendait à aucune autre réponse. Après avoir bavardé un peu avec les autres employés, elle avait déjà découvert que le chef était un jeune homme dans la trentaine, célibataire. Célibataire et récemment arrivé dans la ville, Isabelle encourageait à attraper sa amie par la main et, en poussant tout le monde, a réussi à prendre un siège au premier rang. Dès que tout le monde avait pris place, le jeune homme à la table a détourné les yeux de ses papiers et a commencé à parler. Isabelle a été horrifiée de reconnaître en lui l'homme du parking, dont elle avait ignoré l'aide lorsqu'il avait besoin d'aide avec ses clés. Elle a commencé à réfléchir frénétiquement à ce qu'elle devait faire, à la manière dont elle pouvait mieux s'excuser et réparer la situation. Soudain, elle s'est tournée vers son amie Ashley. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que quelque chose s'est passé? La fille l'a regardée silencieusement. Puis elle s'est levée et a couru hors de la pièce. Isabelle a d'abord voulu courir après son amie, mais réalisant qu'elle risquait de perdre son emploi, elle est restée assise. Lorsque Pierre a commencé la réunion, il a regardé autour de lui et a remarqué au premier rang la même femme qu'il avait envoyée balader dans le parking. Quel petit monde! A-t-il y pensé? Il a vu l'impression qu'il faisait sur elle et a presque ri. Moi, j'ai récemment arrivé. Mais soudain, son regard a glissé à côté d'elle et Pierre a vu une autre femme qui le regardait avec des yeux énormes. Il y avait quelque chose de familier dans ses beaux yeux et il a même hésité pendant une seconde. Il a continué son discours seulement quand elle a pleuré. Il a reconnu. C'était Charlotte. Pierre a lutté pour continuer à parler, mais quand Charlotte est sortie de la salle, Pierre a décidé d'interrompre la réunion. Commencèrent à se disperser dans leur lieu de travail, et Isabelle a été très surprise quand l'assistante personnelle du patron est venue à elle et lui a demandé d'aller dans son bureau. La femme était heureuse. Maintenant, elle aurait la parfaite occasion de s'amender. Elle est entrée dans le bureau avec grâce en ondulant des hanches, mais n'a causé qu'un ricanement sur le visage de Pierre. La femme s'est assise sur le bord de son bureau et a commencé à s'excuser pour l'incident du parking, mais Pierre a dit qu'il ne voulait que l'adresse de Charlotte. Isabelle ne voulait pas parler de Charlotte. Mais Pierre a insisté, et elle n'avait rien d'autre à faire que de dicter l'adresse. Après quoi, l'assistante principale de Pierre l'a littéralement poussée.
dehors la porte. s'est assise à la maison sur son lit et pleurait. A essayé de savoir ce qui n'allait pas, mais elle n'a fait que commencer à pleurer plus fort. Et non, Elle a donc pleuré seulement une fois. A ouvert la porte et a soupiré. Devant elle se tenait un Édouard inquiet. Il s'est appuyé sur une canne et dans une main, il tenait un bouquet de fleurs. Pierre lui a donné le bouquet étonné et est rapidement parti. Il savait à propos de l'amour d'enfance de Charlotte et même à l'époque, il voulait qu'elle rencontre un gars normal. Mais aujourd'hui, il s'est rendu compte qu'elle s'en souvenait toujours et aimait probablement toujours. Il y a quelques mois, Pierre et Charlotte avaient leur mariage. Au début, Isabelle ne voulait pas assister au mariage car elle pensait que son amie avait pris sa place. Mais ensuite, elle s'est intéressée à l'ami de Pierre, un compagnon, et a accepté. Pierre a mis en garde son ami contre le caractère d'Isabelle, mais il a décidé de tenter de le réparer. Pierre a douté mais il n'a pas discuté et lui a souhaité bonne chance. Il s'est levé et a regardé Charlotte s'approcher de lui dans une robe blanche et s'est rendu compte que la vie est vraiment belle. Il avait sa propre entreprise, sa femme bien, aimée, et bientôt il y aurait un nouveau membre dans leur famille. Mais pour l'instant, c'était seulement leur secret à Pierre et Charlotte.